plus 39% en début d'année 2023 par rapport à la même période en 2022, avec dans le détail la poterie, plus 38% d'exportation, puis le tapis, plus 23%, la vannerie, plus 11% et les vêtements traditionnels, plus 9%. Deux produits ont par ailleurs connu un certain succès, la dinanderie et le bois, qui se sont exportés 2 à 4 fois plus cette année que début 2022. Évidemment, les progressions constatées sont extrêmement importantes. Les pourcentages de 36% pour la poterie, pour les habits traditionnels ou autres. Mehdi Lahlou est économiste, professeur à l'Institut national de statistique et d'économie appliquée de Rabat. Mais ça ne fait que 95 millions de dirhams. Ça fait à peu près 8,5 millions d'euros, 8,7 millions d'euros. Ça a une signification pour ceux qui ont exporté, mais sur le plan comptable, c'est tellement petit que ça n'a pas de signification. Mais peut-on se fier à ces chiffres, car ce sont les touristes étrangers qui achètent et emportent avec eux le plus de produits artisanaux et il est difficile de les comptabiliser. L'artisanat se porterait donc mieux à l'export que ne le montrent les chiffres donnés par le ministère et surtout quel est réellement le poids de ces secteurs dans l'économie du royaume. Il n'y a pas de chiffre exact. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui rentre dans l'artisanat parce qu'un artisan, ça peut être aussi bien un coiffeur qu'un pâtissier, qu'un tailleur, ainsi de suite. Il n'y a pas une dénomination exacte, mais l'on sait que tous les gens qui travaillent à la main, qui travaillent dans de petites entreprises, qui ont de petites affaires et qui relèvent pour l'essentiel du secteur informel, sont des artisans. Un boucher, c'est un artisan. Un coiffeur, c'est un artisan. Du coup, tout ce qui permet à ces catégories-là de relever leur niveau de vie, de relever leur niveau de revenus, permet donc d'améliorer leur situation et d'une façon générale permet de relancer l'artisanat d'une façon globale. Et parmi les dangers qui guettent le secteur, le fait que de moins en moins de Marocains achètent des produits de l'artisanat du pays. On sait traditionnellement au Maroc que les catégories moyennes au sein de la société marocaine sont les principaux utilisateurs de produits artisanaux. Or, le problème, depuis quelques années, c'est que beaucoup de produits artisanaux, notamment lorsqu'on parle de tapis par exemple, sont remplacés par des importations industrielles de produits de deuxième, troisième catégorie. Or là aussi, il y a lieu de protéger l'artisanat en faisant en sorte d'empêcher ou de limiter l'importation au pays de produits qui viennent justement concurrencer d'une façon déloyale les produits locaux. Alors, quelle perspective, quelle solution pour développer ce secteur de l'artisanat et pour protéger les quelques 600 000 familles qui en vivent dans le royaume? Je pense que pour les années à venir, il y a une possibilité à saisir pour que aussi bien les exportations à travers la balance commerciale qu'à travers les activités touristiques se relancent pour justement permettre de sauver ce secteur combien important, pas seulement en termes de recettes en devises, mais surtout en termes de protection d'une catégorie sociale fortement affectée aujourd'hui par la crise que le pays connaît, qui est la catégorie des artisans, qui est fortement présente dans deux villes importantes s'agissant de l'artisanat, qui sont la ville de Fès et la ville de Marrakech. Et en attendant, quels sont les pays vers lesquels l'artisanat marocain s'exporte le mieux? Eh bien, les États-Unis arrivent en tête avec une part de 44%, devant la France 15% et les pays arabes 9%.